l'un des fils des prophètes, par maladresse, va perdre l'âche. Alléluia. Tout le monde connaît une lâche, non? Qu'on prend pour abattre les bois. La Bible précise que la manche même était en fer. Alléluia. La lame, qui est aussi épaisse, était en fer et la manche également était en fer. Et donc, quand l'âche va lui échapper, elle va descendre jusqu'au fond de l'eau. Et suivez-moi bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ce qui va attirer notre attention ici, c'est que l'eau certainement n'était pas claire. Parce que le prophète a posé la question de savoir où est-elle tombée. La Bible ne nous précise pas également la profondeur de l'eau. Parce que si elle n'était pas profonde, ils allaient descendre dans l'eau pour aller chercher. Alléluia. Et je sais qu'il n'y a aucune loi d'attraction entre le bois et le fer. N'est-ce pas? Les mains et le fer s'attirent. S'il avait mis de l'aimant sur l'eau, on allait comprendre. Alléluia. Mais il n'a pas demandé un aimant. Ah! Un fer plonge au fond de l'eau. Ce n'est pas le mystère des prophètes. Tu vas être éclairé là-dessus. On aurait pu faire appel à des maîtres nageurs parce que je sais qu'il en existait en Israël. Parce que partout où il y a de l'eau, il y a toujours des plongeurs. Le prophète aurait dû faire appel à des plongeurs. Mais non, il a posé la question de savoir où est-il tombé. Et le fils du prophète lui indique exactement le lieu. Et qu'est-ce que le prophète va faire? Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la magie non plus. Le prophète coupe du bois. Il dépose le bois à l'endroit précis où là c'est tombé. Non, c'est trop fort. Et à la surprise générale, le bois défie toutes les données de la science. Le bois défie toutes les vérités scientifiques. Ça balaie tout cela. Parce que jamais on a vu un bois attirer un fer ou le fer attirer un bois. Dieu est celui qui défie toute la science. Il est celui qui fait mentir toute la science. Et la Bible dit que le prophète dépose le morceau de bois à l'endroit précis où l'âche est tombé. Et à la surprise générale, l'âche va remonter jusqu'à la surface. Et il dit au fils du prophète, mets la main et prends-le. Si Dieu a mis sa parole à notre disposition, c'est pour que nous la connaissions. Parce que si la volonté de Dieu était de nous cacher les choses, il n'allait pas être à même de nous juger. Il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole. Le bois que tu as vu, puisque tous les prophètes ont été suscités pour annoncer Christ, l'avènement de Christ est l'œuvre de la croix. Ce que tu venais de voir, c'est la croix de Christ. Jésus est en train de dire, même si ton péché est plus lourd que le fer, et même si la malédiction sur ta vie est plus lourde que le fer, et même si tous les sorciers de ton village se sont acharnés sur toi, mais si tu regardes à la croix, si tu ne la regardes pas comme les sages de ce monde, qui n'ont aucune sagesse, mais si tu crois que ce n'est pas juste un bois, et que je ne suis pas allé juste me balader sur ce bois, mais si tu crois que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaitement accomplie, quelle que soit ta malédiction, par l'œuvre de la croix, je te ferai remonter à la surface de l'eau. Je te ferai remonter à la surface de l'eau. Je suis venu pour racheter, pour ramener à la surface tous ceux qui ont été engloutis sous le poids de leur péché. Je suis venu pour faire remonter à la surface tous ceux qui ont été engloutis par le poids de leur malédiction. Tous ceux à qui on a dit, ce n'est plus possible. Je suis venu accomplir le sacrifice parfait. Et c'est pourquoi il a dit à son père, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps afin d'accomplir ce sacrifice parfait. C'est-à-dire, si tu regardes à la croix, et si tu ne la regardes pas comme les fous de ce monde, les raisonneurs de ce monde, si tu ne la regardes pas comme certains prédicateurs qui disent que l'œuvre de la croix
n'est pas parfaitement accomplie, mais si tu crois que c'est en ce bois que réside toute ta puissance, ta délivrance, aujourd'hui même, je te ferai remonter à la surface de l'eau. Alléluia! Je suis celui qui fait remonter à la surface de l'eau, qui redonne. Parce que regardez ce que le jeune prophète a dit. Il était tout paniqué. Il dit, mais homme de Dieu, il a été emprunté. Ça veut dire quoi? Il était en train de lui dire, si jamais il ne remonte pas à la surface, c'est-à-dire, je suis foutu. Il a commencé à paniquer, pour lui, c'est terminé. C'est un instrument important. C'est pourquoi, malgré tous les noms qu'ils étaient, toute l'école ne disposait pas d'âge. Ils ont été obligés d'aller emprunter. Pasteur, personne de ma famille ne s'est jamais marié. Regarde à la croix. C'est là-bas que Christ a acquis pour toi le mariage. C'est là-bas que Christ a acquis pour vous la délivrance. Votre délivrance se trouve à la croix. Votre histoire s'est parfaitement accomplie à la croix. Et si par le passé, il n'était pas donné à vos familles de vous marier, aujourd'hui par la croix, cela est rendu possible. Lève les yeux et regarde à la croix. Parce qu'à la croix, Christ est constitué en provision divine. Jamais un simple bois ne peut attirer, un simple, entre guillemets, ne peut attirer une hache. C'est parce qu'il y avait quelqu'un sur ce bois. Parce qu'il y avait 3 personnes qui ont été crucifiées. Mais les 2 autres ne pouvaient pas racheter. Les 2 autres qui étaient de part et d'autre de Christ, au contraire, ont plaidé pour le cas. Il y a un parmi eux qui a plaidé, qui a négocié. Et dit, souviens-toi de moi aujourd'hui. Quand tu seras assis à la droite de ton Père, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, je te fais entrer dans le paradis. Alléluia. Parce que lui seul a le pouvoir de faire entrer. Lui seul a le pouvoir de dire à un homme, aujourd'hui tes dettes sont payées. Lui seul a le pouvoir de dire, aujourd'hui les données de ta vie changent. Lui seul a le pouvoir de dire, à partir d'aujourd'hui tu es libre. Le bois que tu as vu flotter sur l'eau, que le prophète a déposé, n'était rien d'autre que le Christ. Il est venu aujourd'hui, ce bois continue de flotter dans le monde. Ce bois continue de flotter aujourd'hui. Dans toutes les nations, ce bois est là, il continue de flotter. Et les gens passent le chemin. Les intellectuels passent le chemin. Les scientifiques passent le chemin. Les bouddhistes passent le chemin. Parce que pour eux, c'est un scandale. Un bois ne peut pas ramener à la vie. Ce bois encore dans le monde aujourd'hui, revêtu de gloire et de magnificence, revêtu de puissance, capable de transformer, capable de guérir, capable de conjurer tous les sorts. Mais le monde passe son chemin. Ce bois est là aujourd'hui encore dans ce monde. Jamais en physique, l'on a vu du bois tiré du fer. Il n'y a que Christ seul qui soit capable de le faire.